On est du pays de son enfance, avait écrit François Mitterrand. C'est donc à Jarnac que l'ancien président de la République a décidé de se faire enterrer. Jarnac, sa ville natale au cœur de la Charente viticole, à laquelle le président socialiste faisait parfois allusion. La France tout entière n'est pas comme Jarnac, mais j'aimerais bien que la France tout entière ressemble à Jarnac. Le retour au pays, pour qui que ce soit, a quelque chose de fort et d'émouvant. Le 11 janvier 1996, Jarnac est projeté sur le devant de la scène médiatique. Ce jour-là, une image frappe les esprits. Les deux familles Mitterrand sont réunies autour du cercueil. L'officiel d'un côté et sa fille cachée de l'autre. Les Français n'ont appris l'existence de cette dernière que peu de temps auparavant. Un des secrets les mieux gardés de la Ve République, un secret d'État, un secret de famille qui en a choqué plus d'un. Vous bénissez une famille tuyau de poil. Enfin, j'ai même reçu une petite carte qui m'avait fait sourire. Ça représentait des démons et puis c'était marqué « François bien arrivé ». Oui, j'ai rigolé en lisant ce truc-là. Mais cette mentalité de gens qui veulent juger et condamner. Au fil des années, Jarnac deviendra le Colombé, les deux églises de la gauche républicaine, avec les hommages d'anonymes. C'est une partie de l'histoire de France qui est partie. Je crois que c'est un grand président. Je crois qu'il restera dans les années plus tard, avec l'histoire. Un grand président. Mitterrand était quelqu'un de formidable et je viens ici tous les ans je le respecte trop. Des souvenirs de locaux sont même parfois savoureux. Moi, je ne suis pas socialiste et je suis de Jarnac pourtant et j'ai connu François Mitterrand quand il était jeune. Jeune de droite. Mais Jarnac a surtout accueilli le bal des puissants. Certaines années, le cimetière s'est ainsi transformé en arène politique, comme en 2011, lors de primaires socialistes pour les présidentielles, où Martine Aubry et Ségolène Royal revendiquaient chacune l'héritage du président défunt. François Mitterrand, c'est pour moi le volontarisme, le courage et la volonté de réconcilier la France avec elle-même et de la porter haut dans le monde. La leçon qu'il a transmise, c'est celle-ci. La cause que nous défendons et que nous servons est plus grande que nous. François Hollande, qui finira par devenir le deuxième président socialiste de la Ve République, est venu lui aussi à Jarnac s'inspirer du parcours de Mitterrand pour atteindre la fonction suprême. Mon devoir de candidat, c'est à la fois de rappeler ce qu'il a fait et en même temps de comprendre comment il a fait. Dans le camp d'en face, rares furent les hommes de droite présents à Jarnac lors de cérémonies dédiées à François Mitterrand. Jean-Pierre Raffarin aura été l'un d'entre eux. J'ai eu avec François Mitterrand des relations de bonne compagnie, je dirais, puisqu'il traitait la région Poitou-Charentes toujours avec une certaine tendresse. En 20 ans, Jarnac aura parfois sonné creux le 8 janvier, date anniversaire de la mort de François Mitterrand. Entre droit d'inventaire et temps qui passe, Mitterrand n'a pas toujours été à la mode. Pourtant, dans des moments clés de l'histoire du pays, sa pensée politique fait encore figure de refuge pour certains, comme au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Combien de fois François Mitterrand a dit « Je suis le garant de l'unité nationale », ce qui veut dire que, déjà à son époque, c'était indispensable et nécessaire. Alors aujourd'hui, vous imaginez. L'esprit de Mitterrand plane toujours sur Jarnac. Cette petite ville de 4500 habitants aura à jamais son nom lié à celui de cet enfant du pays qui a dirigé la France pendant 14 ans à la fin du XXe siècle.